Voici quelque chose que la plupart des hommes ne comprendront jamais vraiment. La validation n'est pas un acte de gentillesse, c'est une forme d'influence chimique. Le cerveau d'une femme est programmé pour la rechercher, non pas occasionnellement, mais continuellement. Chaque compliment, chaque regard admiratif, chaque message qui renforce sa valeur déclenche une poussée de dopamine presque identique à celle d'une drogue. Et ce n'est pas une métaphore, c'est ancré dans les neurosciences. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Comme toute drogue, la validation perd de son efficacité lorsqu'elle devient routinière. Complimentez-la sans cesse, et son cerveau s'adapte. L'excitation disparaît. Sa sensibilité s'émousse. Vous pensez que des compliments constants la rapprocheront, mais ce n'est pas le cas. Cela vous rendra invisible. Les hommes qui comprennent cela ne cherchent pas à séduire, ils s'adaptent. Ils comprennent que la rareté engendre le désir, tandis que la prévisibilité engendre le mépris. Lorsque vous refusez de la valider, son esprit entre en quête. Elle commence à séduire, non pas parce que vous jouez à un jeu, mais parce que vous avez introduit ce à quoi son système nerveux est programmé pour réagir. L'incertitude. Imaginez la validation comme un compte bancaire. La plupart des hommes font des dépôts excessifs. Ils abondent de compliments en espérant de l'affection en retour. Ils se comportent comme des suppliants. C'est une erreur grave. Un homme de valeur laisse son compte fluctuer. Juste assez pour maintenir son investissement, mais jamais au point de lui donner une assurance totale. C'est l'essence même du principe 70-30. Consacrez 70% de votre temps à offrir attention, affirmation et présence. Retirez les 30% restants. Vous retournez à vos propres occupations, non par indifférence ou mépris, mais parce que vous n'êtes pas là pour vous laisser absorber. Tu es magnifique ce soir. Soyez précis. Soyez sincère. Donnez-lui l'impression d'avoir gagné. Tu es toujours belle, ce n'est pas de la passion, c'est statique. Ne répétez pas les éloges creux que tous les hommes lui adressent. Cela ne la touche pas. Célébrez plutôt son intelligence lorsqu'elle se démarque. Reconnaissez son originalité lorsqu'elle construit quelque chose de significatif. Admirez sa force lorsqu'elle choisit la voie la plus difficile. Ce sont des affirmations qui touchent profondément, car elles valident son essence, pas seulement son image. Machiavel l'avait compris bien avant que la psychologie ne le nomme. Le pouvoir ne réside pas dans le don incessant. Il réside dans le don judicieux. La validation est une monnaie. Dépensez-la comme un investisseur, pas comme quelqu'un qui jette son dernier jeton dans le vide. Mais soyez prudent. La frontière est ténue entre l'intrigue et la négligence émotionnelle. Trop d'absence la rend distante. Trop de disponibilité la rend indifférente. Tout l'art réside dans la cadence. Nourrissez-la, mais ne la suralimentez jamais. Laissez-la vous sentir, mais sans vous posséder. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la précision. Si cela résonne, c'est que vous y êtes prêt. La plupart des hommes n'y parviennent jamais. Elles courent après des illusions. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous choisissez une autre voie, persévérez. La suite détruira une illusion encore plus profonde. Le deuxième vide émotionnel est plus dangereux que la validation. Il est lié à ce que chaque femme prétend vouloir, mais qui érode discrètement l'attirance dès qu'elle le reçoit. Restez vigilant. Vous êtes sur le point de découvrir une vérité que la plupart des hommes n'ont jamais eu l'occasion de comprendre. Le deuxième fossé émotionnel, sa dépendance à l'incertitude. C'est le piège qui piège la plupart des hommes, et ils y tombent à bras ouverts. Ils supposent que la sécurité est ce qu'elles recherchent. Qu'être stable et toujours disponible est la solution. Ils répondent instantanément. Ils organisent chaque détail. Puis, ils sont stupéfaits lorsqu'elle s'éloigne. Ce qu'elle prétend désirer tue souvent son attirance une fois à sa portée. Elle parle de confort. Elle évoque la fiabilité. Mais biologiquement, son système nerveux aspire à quelque chose de différent, l'inconnu. Ce n'est pas la douceur qui l'excite, c'est la tension. C'est la spontanéité. C'est le sentiment qu'elle ne peut anticiper. Et la version de vous qu'elle ne peut commander. La certitude étouffe sa faim. La routine engourdit son corps. La sécurité, donnée trop facilement, ne la réconforte pas. Elle l'ennuie. Vous en avez été témoin. L'homme qui répond trop vite. Celui qui lui donne tout son temps. Celui qui dévoile tous ses projets d'avenir. Elle ne se sent pas en sécurité, elle se sent indifférente. La transparence absolue met fin à l'attirance. Il existe un terme psychologique pour cela, l'effet Zeigarnik. L'esprit est obsédé par ce qui reste en suspens. Les questions sans réponse, les histoires inachevées. Les femmes ne font pas exception. Si elle anticipe chacun de vos mouvements, si elle entend vos mots avant que vous ne les prononciez, son esprit s'aplatit. Et un esprit calme est un esprit désengagé. Les hommes les plus magnétiques n'en disent pas trop. Ils ne racontent pas leur journée, ils les vivent, tout simplement. Ils en révèlent juste assez. Jamais l'intégralité. Leurs vies ne sont pas des parchemins ouverts, mais des histoires codées.
On ne lui donne pas la fin, on la fait suivre le récit. 70% révélé, 30% obscurci. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Lorsqu'elle vous interroge sur votre histoire, offrez-lui des aperçus. Laissez son imagination colorer le reste. Lorsqu'elle s'interroge sur votre avenir, partagez la vision, pas la stratégie. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui est montré, mais dans ce qui est caché. Un prince qui dévoile tous ses plans perd sa couronne avant même le début de la bataille. Un homme parfaitement lisible perd son mordant. Le mystère n'est pas une tactique, c'est un effet secondaire. Vous construisez quelque chose d'authentique. Vous n'êtes pas là pour impressionner. Vous êtes là pour évoluer, avec ou sans elle. Si vous inventez des histoires ou créez du drame, ce n'est pas du mystère, c'est de l'insécurité. L'homme qu'elle ne parvient pas à déchiffrer ne joue pas, il construit. Il n'est pas disponible pour l'analyse, car il est plongé dans son objectif. Elle vous demande comment s'est passée votre journée. Vous répondez « J'ai eu une réunion qui pourrait changer certaines choses ». Puis vous en restez là, sans explication, sans développement. Maintenant, son esprit s'emballe. Quelle réunion? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue? Elle devient une question, et vous êtes la réponse juste hors de portée. Il ne s'agit pas de jeu, il s'agit de biologie. Proposez des tensions, pas des anecdotes. Donnez une direction, pas une carte. Faites des suggestions, pas des résumés. Elle ne feuillette pas ton journal intime, elle déchiffre ta présence. Mais le mystère sans profondeur n'a aucun sens. Il doit y avoir un poids derrière ton silence. Il doit y avoir une réalité sous l'obscurité. Vous ne versez pas tout le verre. Vous lui offrez une gorgée, puis vous vous éloignez. Une goutte répond à une question et en suscite 5 autres. Vous avez 90 jours, non pas pour l'impressionner, mais pour lui démontrer que votre silence est significatif, que votre mystère a un sens. Si vous échouez, cela se transforme en frustration. Si vous réussissez, cela devient une obsession. Elle se met à penser à toi en ton absence. Elle ressasse tes paroles lorsqu'elle est seule. Elle se remet en question. Elle cherche ton énergie dans chaque pièce silencieuse. C'est le déclic. Elle n'est plus celle poursuivie, elle devient celle qui poursuit. Tu ne cours plus après. Tu n'expliques rien. Tu ne plaides pas. Tu deviens la question silencieuse qui persiste dans son esprit. Et tu n'as jamais eu besoin d'élever la voix. Troisième fossé émotionnel, le pouvoir de la compétition féminine. Celui-ci frappe le plus fort. Non pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il est ancien et refoulé. C'est le troisième déclencheur émotionnel, celui qui transforme la curiosité passive en fixation active. Celui dont les femmes parlent rarement, mais auquel chaque instinct biologique répond. Elle ne le dira peu, être jamais, mais rien n'amplifie autant son désir que de voir d'autres femmes vous désirer. Vous n'êtes pas seulement attirant, vous êtes affirmé. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rivalité primaire. Son système nerveux évalue votre valeur à travers la compétition sociale. Soyez attentif. Un regard d'une autre femme, un rire partagé qui n'est pas le sien, un moment où vous ne vous concentrez pas sur elle, et soudain, tout bascule. L'homme qu'elle considérait autrefois comme un simple ami, lui apparaît désormais comme un défi. Son cerveau bascule. Si d'autres femmes sont attirées par lui, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à découvrir. Des millénaires de conditionnement la poussent vers ce que les autres recherchent. La nature ne récompense pas celui qui n'est pas réclamé. Elle favorise l'homme déjà choisi. Vous pensez que c'est nouveau? C'est antérieur au langage parlé. C'est inscrit dans la psychologie de l'accouplement. La civilisation le masque, mais c'est le même jeu instinctif. Lorsqu'un homme est rare, pas toujours accessible, son esprit lui attribue une valeur. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la ruse, c'est un signal brut, évolutif. Il a le choix, et il m'a choisi. Cette pensée résonne sous sa conscience et la maintient accrochée. Machiavel avait compris cette vérité. Un prince qui n'a qu'un seul allié est exposé. Un prince recherché par beaucoup exerce une influence. La même idée s'applique aux relations. L'homme admiré par beaucoup mais dévoué à peu est celui qui gagne la loyauté sans la demander. Il ne s'agit pas de flirter. Il ne s'agit pas de susciter la jalousie. C'est de l'amateurisme. Il s'agit d'être un homme qui attire naturellement l'attention, parce que sa vie est riche, parce que son objectif est visible, parce que sa présence force le respect. Dans n'importe quelle foule, on ne court pas après. On attire. Les femmes se sentent en sécurité lorsqu'elles vous approchent. Ils vous demandent votre avis. Ils rient librement en votre présence. Et elles vous observent attentivement. Elles observent comment les autres sont attirés par vous. Elles captent chaque signe et évaluent sa position. Vous ne vous vantez pas. Vous n'embellissez pas. Vous laissez l'atmosphère parler pour vous. Vous êtes respectueux, jamais vulgaire, charismatique, mais maîtrisé. Vous lui montrez ceci.
Vous êtes le genre d'homme qui attire naturellement les femmes, mais vous l'avez choisi. Non pas que vous manquiez d'alternatives, mais parce que parmi toutes les possibilités, c'était elle qui méritait qu'on s'y attarde. Cette distinction est essentielle. Lorsqu'elle sent que vous n'êtes pas assuré, lorsqu'elle réalise que votre attention n'est pas permanente, quelque chose bascule. Son système nerveux passe du contentement au désir. Elle commence à contribuer, à s'assurer une place comme elle n'en avait jamais eu besoin auparavant. Vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien insisté. Vous vous êtes simplement élevé au-delà de toute espérance. Et son instinct a pris le dessus. La rétention n'est pas demandée, elle est activée. Mais cette dynamique émotionnelle est à double tranchant. Si vous l'utilisez à la légère, vous ruinerez le lien que vous avez cultivé. Allez trop loin, donnez-lui l'impression d'être constamment en compétition, en quête constante de votre regard, et vous n'éveillez pas son désir, vous lui faites du mal. Elle devient anxieuse, réactive, méfiante. Vous passez de l'intrigue à l'intimidation. Si vous vous mettez trop en retrait, devenez trop accessible, trop prévisible, le magnétisme s'estompe. Elle cesse de vous voir comme une récompense. Elle cesse d'apprécier votre attention. Vous devenez moyen à ses yeux. L'équilibre ne repose pas sur l'émotion, mais sur la stratégie. Elle doit subtilement sentir que vous êtes recherché, que vous avez des options, que les autres vous admirent. Et pourtant, vous l'avez choisi. Non pas pour jouer à des jeux d'esprit ou pour susciter la jalousie, mais parce que votre vie attire naturellement les gens. Tu n'es pas irrespectueux. Tu ne provoques pas de réaction. Tu continues simplement à évoluer, à œuvrer pour quelque chose de réel, à avancer avec détermination. Et cela seul lui fait comprendre. Tu pourrais être n'importe où, mais tu as choisi d'être ici. Cette vérité la fait rester. Imaginez maintenant, vous êtes à une soirée. Une femme s'approche pour vous poser une question. Vous ne paniquez pas. Vous ne l'ignorez pas en signe de loyauté. Vous ne flirtez pas non plus pour susciter l'insécurité. Vous répondez avec calme et confiance, comme un homme sûr de lui, n'ayant rien à prouver. Vous êtes ouvert, mais pas dans le besoin, magnétique, mais pas théâtral. Et elle observe non seulement ce que vous dites, mais aussi la réaction des autres, l'aisance, la chaleur, la façon dont vous vous comportez dans la pièce. Cette observation change tout, car elle ne vous évalue plus isolément. Elle vous regarde à travers le regard des autres. Puis un autre moment survient. Elle se confie, partage quelque chose de personnel. Une difficulté, un stress, une peur. Vous l'écoutez. Vous êtes présent, mais vous ne devenez pas son protecteur émotionnel. Vous ne vous immiscez pas dans ses émotions. Vous ne laissez pas tomber vos priorités pour devenir son éponge émotionnelle. Vous écoutez sans vous fondre dans son monde, car dès qu'elle sent que vous n'êtes plus ancré, vous cessez d'être son encre et devenez son exutoire émotionnel. Vous n'êtes pas une thérapie à la demande. Vous êtes un homme ancré dans la présence, dans un but, qui décide quand et comment le partager. Car lorsque vous perdez ce centre, vous cessez d'offrir de la force et commencez à offrir un espace pour vous décharger. Vous n'êtes pas une béquille émotionnelle. Vous êtes un homme concentré qui donne délibérément. 3 lacunes émotionnelles. 3 forces de gravité psychologique. Validation, la poussée chimique à laquelle elle ne peut résister. L'incertitude, la flamme qu'elle ne peut pas contrôler. La compétition, cet instinct primaire qu'elle ne peut pas faire taire. Chacune redéfinit sa vision de vous. Chacune façonne la profondeur de sa quête, de son engagement et de ses liens. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la compréhension. Et c'est la seule vous distingue de la foule. Maintenant, nous descendons plus loin. Les 2 derniers fossés émotionnels ne sont pas faits pour tout le monde. La plupart des hommes ne les atteignent jamais. Non pas parce qu'ils sont cachés, mais parce qu'ils exigent de la nuance. Ce ne sont pas des pièges, ce sont des vérités fondamentales. Ils ne créent pas une attirance temporaire, ils suscitent une obsession durable. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui recherchent l'attention et ceux qui comprennent véritablement la psychologie féminine. Le 4e fossé émotionnel touche à ce que chaque femme désire, mais que presque aucun homme ne sait offrir. Et le 5e est ce qui sécurise son âme avant son corps. Une fois ces points maîtrisés, votre perception des femmes changera définitivement. Vous ne réagirez pas à eux. Vous les lirez, et elle le ressentira sans que vous ayez à dire un mot. 4e fossé émotionnel. Le leadership émotionnel. C'est là que la plupart des hommes trébuchent. Non pas par incapacité, mais parce qu'ils ne reconnaissent pas la véritable force. Elle n'a pas besoin d'un sauveur, elle a besoin d'un centre. Une force stable. Une présence sereine. Quelqu'un qui ne s'effondre pas quand elle le fait. Ces tempêtes émotionnelles ne sont pas des appels au secours, mais des épreuves. Non pas de résolution de problèmes, mais de résilience. Machiavel l'avait clairement vu. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans le calme. L'homme qui tient bon tandis que le monde s'effondre impose un respect silencieux.
Les femmes sont attirées par cet homme parce que son état émotionnel n'est pas influencé par le sien. Elles rentrent bouleversées, et vous restez calme. Elles s'inquiètent, et vous restez lucide. Non pas par froideur, mais parce qu'il faut garder les pieds sur terre dans ce chaos. La plupart des hommes imitent son humeur. Elles s'emballent, et ils la suivent. Ils paniquent. Ils se précipitent pour réparer ce qui n'en avait pas besoin. Ils réagissent au lieu de diriger. Le véritable leadership n'est pas le bruit. C'est un commandement silencieux. C'est l'homme qui écoute sans s'attaquer à sa tempête, qui offre de l'espace sans perdre le sien. Lorsqu'elle se défoule, on ne l'interrompt pas avec des instructions. On ne saute pas sur les solutions. Vous dites simplement « cela semble vraiment difficile ». Vous dites « 10, m'en plus ». Non pas pour l'apaiser ou la conquérir, mais pour lui montrer que son chaos émotionnel ne vous déséquilibre pas. Vous créez un espace où elle peut s'exprimer sans avoir à gérer vos réactions, où elle peut montrer sa vulnérabilité sans voir en vous une faiblesse. Cet espace est rare, et les femmes n'oublient pas les hommes qui savent le conserver. Il ne s'agit pas d'être passif. Il s'agit d'être inébranlable. Car si vous ne parvenez pas à réguler votre propre état, vous ne pouvez pas être son ange. Et si vous ne parvenez pas à l'ancrer, vous n'êtes pas son homme. Vous n'êtes qu'un fardeau de plus à porter. Lacune émotionnelle numéro 5. La personnalisation psychologique. C'est là que la plupart des hommes échouent, non pas par manque d'effort, mais parce qu'ils traitent les femmes comme des types génériques plutôt que comme des codes psychologiques distincts. Le dernier fossé émotionnel est la personnalisation. Et ce n'est pas une question de mots, mais de perception. On ne privilégie pas le charme, mais la perspicacité. Toutes les femmes ne se ressemblent pas. Certaines s'épanouissent dans l'affirmation de soi. D'autres sont animées par le mystère. D'autres encore sont animées par la rivalité. Votre rôle n'est pas de deviner, mais d'observer. Elle vérifie constamment son apparence, a besoin d'être rassurée fréquemment, recherche confirmation avant de prendre une décision. Son principal manque émotionnel est la validation. Vous considérez les compliments comme des atouts, pas comme des cadeaux. Elle a besoin d'une communication constante, s'énerve lorsque les réponses tardent, fouille dans votre emploi du temps et votre passé. Son principal manque est l'incertitude. Vous gardez le mystère, révélant juste ce qu'il faut, mais jamais tout. Elle mentionne d'autres femmes, pose des questions sur vos ex, manifeste sa jalousie sans raison apparente. Son principal manque est la compétition. Vous la laissez se sentir choisie, mais ne laissez jamais ce choix devenir prévisible. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de précision. On n'applique pas le même modèle à chaque femme. C'est l'enfance. On apprend sa structure intérieure, sa signature émotionnelle. Chaque femme a une structure unique. Une histoire personnelle, des peurs sourdes, des pulsions inexprimées qui guident son comportement, même si elle ne les exprime jamais. Vous recherchez l'avantage éthique? Le voici. Vous n'exploitez pas ces lacunes, vous les comprenez. Ce faisant, vous établissez avec elle un lien inédit. Son besoin de validation est né d'une souffrance précoce. Vous ne le minimisez pas, vous l'aidez à se sentir reconnu sans vous perdre dans son besoin. Son besoin de certitude vient de trahisons passées. Vous ne le manipulez pas. Vous lui offrez de la stabilité sans perdre votre profondeur et votre spontanéité. Ces lacunes émotionnelles ne sont pas des défauts, elles font partie intégrante du fonctionnement humain. Ce sont des points de pression psychique. En les comprenant, vous dirigez sans force, non par domination, mais par perspicacité. Vous n'êtes pas l'homme qui la brise, vous êtes celui qui la comprend si intimement, si précisément, que vous devenez le seul endroit où elle peut se reposer sans avoir besoin de s'expliquer. Et quand cela arrive, vous ne vous contentez pas de l'attirer, vous vous installez dans des recoins de son esprit dont elle ignorait l'existence. Vous ne gagnez pas seulement son cœur, vous libérez l'espace secret qu'elle protège du monde entier. Ce n'est pas seulement une connexion, c'est de l'architecture. Et pourtant, ce n'est que le début. Le pouvoir sans principe s'épuise rapidement. Ces outils, validation, imprévisibilité, rivalité, ancrage émotionnel et personnalisation, sont dénués de sens entre les mains d'un homme sans stabilité intérieure. Car elle ressentira le vide et elle disparaîtra. Vous voulez le vrai pouvoir? Alors méritez-le, construisez-le, incarnez-le. Ne vous contentez pas d'analyser sa psychologie. Élevez la vôtre. Car l'homme qui voit en elle plus profondément qu'elle ne se voit elle-même doit d'abord vaincre la guerre qui l'habite. Les 5 lacunes récapitulatives finales: validation, le besoin chimique; l'incertitude, le paradoxe auquel elle ne peut résister; la compétition, c'est l'instinct dont elle se cache; le leadership émotionnel, l'ancrage auquel elle aspire; la personnalisation psychologique, le code que seuls quelques rares individus peuvent débloquer. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des atouts puissants, mais ils n'appartiennent qu'à l'homme qui en est digne.
Votre défi, choisissez en 1. Engagez-vous à le maîtriser pendant 7 jours, non pas partiellement, mais entièrement. Observez comment elle change. Comment ses réactions évoluent. Comment toute la dynamique gravite autour de vous, et vous n'avez même pas élevé la voix. Les hommes qu'elle suit ne parlent pas plus fort. Ils se déplacent simplement avec plus de précision. Si cela vous a interpellé, alors vous avez déjà dépassé l'ordinaire. Vous n'êtes plus ordinaire. Vous devenez dangereux.